Hello à toi, c'est Kazan, content de te retrouver pour la petite vidéo du soir et regarde-moi cette pépite. Franchement, j'adore ce qui se passe en ce moment sur Pokémon. Et surtout, voilà, en ce moment, je suis en train de récupérer ça. Alors certains m'ont dit qu'ils trouvaient des Pokéballs et j'ai Micromania. Moi, j'en ai pas vu, voilà, mais je ne désespère pas. Je les ai achetés en ligne, hein, tout simplement. Ces petites Pokéballs. Et en règle générale, je les paye, comme j'avais dit, 2, 3, 4 euros pour les évolutions. Et grosso modo, 30, 40, 50 centimes pour les Pokémon ou les cartes dresseurs classiques. Voilà, grosso modo, c'est assez ça. Et je m'en tire avec les frais de port gratuits. Donc je trouve que c'est plutôt chouette. C'est pas facile à trouver, je te dis pas le contraire. Évidemment. Alors, moi j'ai envie de te dire, alors demain on va parler de quoi? Alors on va parler de la dinguerie sur Foudre Noire, ouais, parce que c'est la dinguerie. Évidemment. Il se passe des dingueries sur cette série-là. C'est vrai que pour moi, c'est une série à n'y rien comprendre. Foudre Noire et Flamme Blanche, ça doit être certainement pareil. Franchement, j'adore les effets qu'il y a sur ces cartes-là. Incroyable. Et puis, alors, le Mentali, qui plus est, va ressortir sur 30 ans, avec comme ça, allongé, comme ça, très 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 beau. Je me dis, c'est vraiment l'occasion de récupérer ces pépites. À mon avis, on va se mordre les doigts dans quelques temps. Tout ce qui est Pokéball, surtout des Pokémon comme ça va être chaud, très très chaud. Alors on va parler demain de Foudre Noire, parce qu'il se passe des dingueries quand même sur cette série-là, et comme je t'ai dit, pour moi c'est à n'y rien comprendre. Pourquoi pas parler aussi de M4, parce que c'est plutôt intéressant aussi, on est plutôt tranquille sur M4, il y a vraiment des séries qui suscitent énormément d'intérêt, et puis d'autres pas du tout, mais c'est le contexte actuel. En fait le contexte il est assez génial. Pourquoi? Parce que on a eu cette période un peu, on va dire, creuse, qui n'a pas du tout impacté gravement Pokémon dans le sens où tu vois, il n'y a pas eu de déstockage, il y a pas eu du Fab Nébuleuse, quoi. Voilà. Fab Nébuleuse, faut pas l'oublier, c'était un moment où tu avais les items qui sortaient, je me rappelle même les plumiers, tu vois, tout de suite étaient à moins 20, moins 30%. Tout de suite, dès la sortie. Fab Nébuleuse, par exemple. Fab Nébuleuse, tu avais les Minitines à 7 balles, tu avais les coffrets Scalperer à même pas 20 balles, et ainsi de suite. Bundle à 25, bundle à 25. Et en fait, ME3, ça n'a pas fait ça. Certes, ME3 n'est pas une bonne série. Certes, ME3 est une série qui est présente. Et encore. Quand je dis présente, et encore, moi je suis passé dans mon carrefour là il n'y a pas très longtemps. Pas de ME3. Donc on est dans cette période-là assez cool, et je me dis, étant donné qu'on a une projection des 30 ans, avec, on sait maintenant, la série sera lunaire, voilà. On sait que la série sera folle, et c'est marrant parce que la série Mega Evolution, c'est une série, le bloc Mega Evolution est un bloc très intéressant, très bon, avec certes ME3, ME4 qui est un peu moins bon, mais ME2.5 par exemple, c'est une série très très forte. Mais en plus, on va accueillir les séries de 30 ans qui risquent vraiment de mettre la barre bien plus haute, mais vraiment, vraiment bien plus haute. Donc forcément, on a une projection, et puis en plus, il y a série avec Mega Rayquaza qui devrait arriver, et ainsi de suite. Donc on a une projection qui est plus long terme, enfin plus long terme entre guillemets, quelques mois. Et par conséquent, on imagine qu'il y a beaucoup de choses qui vont être délaissées, parce que les budgets ne sont pas extensibles, et beaucoup, d'ailleurs, me le disent, hein, je vais me concentrer, focaliser sur certaines séries, dont les 30 ans, évidemment. Donc on est dans ces contextes où justement, c'est très asymétrique, et on voit, il y a des très bonnes affaires à faire sur tout un tas de séries, et ça permet justement de respirer sur tout un tas de séries. Et tu vois pas tu vois, par exemple, tu prends le TB ME4, on le verra demain ou après-demain. Moi, j'en trouve pas spécialement en boutique, j'ai envie de te dire, j'en vois plus. Mais malgré tout, il n'y a pas cette excitation qu'on pourrait trouver sur les ETB, comme on a pu le trouver dans le passé. Parce que je pense qu'il y a vraiment cette anticipation du marché pour les grosses séries qui vont être, comme je disais, c'est vrai que ça avait peut-être surpris, faudra peut-être pas avoir si peur que ça de surpayer certains items. Et autant je le disais pas avant, parce qu'on était dans un contexte où il fallait pas surpayer ces items, parce que ils allaient redescendre, bon nombre ont redescendu. Or, sur 30 ans, je crois qu'on sera sur une dynamique qui risque d'être
bien différentes. D'autant qu'on attend les coffrets qui vont abriter, alors UPC, pas UPC, coffret, pas coffret, les cartes alternatives Evolution, dont le Mentali et le Noctali. Alors moi, je ne suis pas sûr que ce sont des cartes qui vaudront 200 balles tout de suite. Ça me paraît excessivement haut et historiquement jamais atteint, parce qu'on n'a jamais eu sur une série qui venait de sortir une carte dans un coffret à ces tarifs-là. On pourrait imaginer du 50, 60, peut-être 100 euros, mais davantage, ça me semble très compliqué, parce que c'est quand même très cher. Surtout si ça sort sur un coffret un peu plus random, 4, 5 boosters, tu vois, pas un coffret qui pèse déjà, enfin qui coûte déjà très cher. Et je me dis, voilà, donc on est dans ce contexte-là où beaucoup de cartes passent inaperçues. Les Pokéballs, je pense que c'est pas du tout la priorité de beaucoup de personnes, et tant mieux. Beaucoup d'AR comme ça sont flingués, mais c'est assez fou. C'est assez énorme tout ce qui se passe. Et à contrario, tu as des séries qui deviennent folles, tu as des séries donc, qui s'animent énormément, et on en parlera demain avec Foudre Noire par exemple, qui est une très bon exemple de ça. Maintenant, je me dis, il y a une carte qui, à mon avis, il y a plutôt une série de cartes qui, à mon avis, il faudra scruter de très près. C'est l'occasion d'en parler ici. Petite vidéo tranquille, on parle un peu de tout, marché Pokémon. Même si je suis très convaincu sur les Pokéballs, vraiment très convaincu, et pour bon nombre aussi de cartes reverse, même j'ai envie de dire les reverse alternatives que l'on a sur ME 2.5. Alors je sais que beaucoup n'aiment pas du tout ça, mais je pense qu'on le verra complètement différemment dans quelques temps. Mais c'est vrai qu'il y a pour moi une carte qui risque d'être dans un premier temps, j'ai envie de dire plutôt bon marché. Ça va être, et on risque d'en avoir beaucoup. Et du coup, elle devrait être très bon marché, cette carte-là. C'est les Pikachu numérotés, 1 sur 30. Et ça, je me dis, ça peut être très intéressant comme carte à récupérer. Parce que dans un premier temps, vu que tu as un booster, une carte, il y aura certainement des cartes qui vaudront plus cher et d'autres moins chères. Je pense que ça va se faire comme ça aussi. Elles ne seront pas toutes au même prix parce qu'il y aura une pseudo par rapport à l'esthétique de la carte certainement. Mais je pense que ce sont des cartes qui devraient en tous les cas être plutôt bon marché, parce que quand tu as un booster, une carte, dans l'immédiat, il va y avoir tonnes d'ouvertures. Je pense que 30 ans, ça sera une série ultra ouverte, mais ultra. Parce que je pense que c'est une série qui va dropper de folie. Après, ce que j'espère, c'est qu'on n'a pas le revers de la médaille. Parce que si tu assures le Pikachu à 100% et qu'il considère que c'est un hit, pourquoi pas, est-ce que ça serait au détriment du reste? Alors moi, franchement, je ne l'espère pas. Parce que n'oublions pas que dans la série collection de 25 ans, ça droppait très bien. Je crois que c'était 1 pour 3, enfin c'était vraiment très bon, parce que tu avais une probabilité quasiment d'1% pour toutes les variétés, et même pour certaines c'était même 1 pour 50 ou 1 pour 30. Donc j'espère qu'il n'y aura pas ça, mais s'il n'y a pas ça, évidemment ça va être ouvert, puis même s'il y a ça, ça va être ouvert, donc ce qui va tomber c'est Pikachu. T'en as 30 différents, donc je suppose qu'il y en aura qui vont se... Alors je dis pas qu'il y a un taux de drop différent pour les 30, évidemment, je pense que ça sera pareil. Mais c'est juste que ce sera une question aussi de design de la carte, de popularité de la carte, de beauté de la carte. Il y a des cartes qui sont un peu rigolotes, etc. Donc je pense que ça sera en tous les cas à prendre en compte. Et je pense que dans l'immédiat, il faudra récupérer ces cartes-là. Ça risque d'être des cartes très bon marché. Parce que quand tu as un booster qui est assuré et que tu as beaucoup d'ouverture, c'est ce qui devrait se passer, beaucoup de concurrence. Moi, en tous les cas, je serais dans les starting blocks pour aller les récupérer. Ces cartes-là me font délirer. Je trouve qu'elles sont géniales. Mais après, ça ne sera peut-être pas la même histoire, parce qu'on imagine que cette série-là va être complexe à récupérer par la suite. Donc pour moi, ça va être assez intéressant. Et on voit d'ailleurs cette dynamique qui fait que beaucoup se positionnent ça. Après, j'ai hâte de voir comment ça va être en Day One. À mon avis, ça va être du sport. Donc voilà, on a un marché qui va commencer à délaisser certaines choses, et par conséquent, ça sera peut-être le bon moment d'aller récupérer tout un tas de cartes. Et on le voit quand même, tu as des séries qui, étonnamment, suscitent que très peu d'intérêt, et dont les AR restent encore plutôt raisonnables. Bref, on va en parler. Je vais te parler de Foudre Noire demain.
parce que Foudre Noire, je trouve ça assez délirant ce qui se passe sur cette série. Moi, j'y comprends rien sur ce Foudre Noire, je vais être assez tranquille avec toi. J'y comprends rien, mais il y a des choses intéressantes. Il y a des choses que je vois qui pourraient être vraiment cool. Et, euh, et on en parlera plus dans longuement demain. Allez, je te dis à bientôt, bonne soirée. Encore merci d'être présent sur la chaîne. Ciao.